Yeah, that's a front end loader, but Tout membre la presse qui est là, merci pour l'invitation. Je dis à nous présents dans le cadre d'une remise d'un lot de matériel roulant que l'ambassade américaine a remettre à la police nationale d'Haïti dans le cadre de coopération que yo gagné. Et c'est toujours dans la lutte qu'a mené contre l'insécurité en dedans du pays. Nous avons salué l'ambassadeur Denian Kings qui est là ensemble avec nous. Et nous avons salué tout directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Nous avons salué le directeur central de l'administration et des services généraux dans la police là, M. Philippe Jouvin qui est là ensemble avec nous dans le cadre remise l'eau matériel ça. Pour nous capables de démarrer avec discours, nous avons demandé à monsieur
ambassadeur Denis pour lui prendre la parole dans le cadre de remise matériel ça yo matin par la police nationale d'Haïti. C'est l'ambassadeur. Bonjour tout le monde. Excellence, le directeur général de la police nationale, membre de presse. Pour nous, c'est un enjeu assez important, c'est dans des équipements, de construction blindée pour aider la police nationale dans la lutte contre les gangs. Nous savons que depuis longtemps, c'est l'une des tactiques des gangs de créer des barrières, de créer les blocages, puisque la police nationale, que l'armée nationale, que MSS ne peut pas entrer dans les zones en conflit. Alors avec ces équipements, ça donne la capacité, ça probablement double la capacité de police nationale d'engager dans ces opérations pour faire le clearing des zones, puisque les forces d'ordre peuvent entrer dans les zones dans l'influence des gangs. C'est quelque chose de long terme, et c'est une don du département d'État américain, en particulier le département INL, qui traite des questions de lutte contre la criminalité internationale. On a commencé depuis longtemps de faire l'achat et le transport de ces équipements, mais finalement ils sont ici. Un moment clé, nous voyons que la police, l'armée, MSS, ils sont engagés chaque jour contre les gangs. On a continué pendant l'année dernière de renforcer la capacité de MSS qui maintenant, ils sont arrivés à plus ou moins 1000 participants. Mais nous n'avons pas jamais oublié l'importance de renforcer la capacité nationale. On a fait le mandat de MSS, c'est de renforcer la capacité nationale contre les gangs. Cette don, c'est dans ce sens, de renforcer la capacité des autorités haïtiennes de prendre en charge de sécurité de votre propre pays. C'est aussi un hommage de tous les policiers, tous les militaires qui chaque jour, ils sont en combat contre les gangs. Il y avait plusieurs qui ont perdu leur vie. Ils sont là dans les actes courageux, souvent dans les conditions très difficiles. Et c'est vraiment un hommage de tous les Haïtiens qui sont en combat contre les gangs. Les gangs qui tuent, les gangs qui violent, les gangs qui brûlent, les gangs qui attaquent la population nationale. Et c'est vraiment notre besoin d'aider. Bien sûr, il y a une nouvelle administration à Washington, mais déjà, le secrétaire d'État Rubio, qui avant c'était sénateur de Floride, qui a même visité Haïti 3 fois, il a déjà parlé de l'importance de sécurité haïtienne, de reprendre la sécurité du pays. Et je pense que cette don aujourd'hui, c'est un signe visible de renforcer l'intention des gouvernements américains de continuer d'aider dans la sécurité nationale d'Haïti. Alors encore, j'espère que ces équipements soient utilisés en faveur du peuple haïtien, je suis sûr, qui peut aider les vies des citoyens, qui peut aider les vies des soldats, des policiers qui sont en combat contre les gangs. Merci beaucoup. Qui parle prendre la parole pour remercier ambassadeur, surtout pays États-Unis, pour don de l'eau matériel ça livré à la police nationale d'Haïti matin. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le directeur de l'ANL, de son staff, Monsieur le directeur du cabinet du DGPNH, Monsieur le directeur de l'administration des services généraux de la PNH, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, policiers, policières. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin
dans les locaux de la Direction générale de la police nationale d'Haïti, et ceci dans le cadre de la remise officielle d'un lot d'équipements logistiques. Ils vont du même coup augmenter les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Depuis la création de la police, mesdames, messieurs, le gouvernement américain n'a jamais ménagé ses efforts pour accompagner la PNH dans son processus de renforcement ainsi de la professionnalisation continue. Mesdames, messieurs, ce nouveau lot d'équipements que la PNH s'apprête à recevoir ce matin sera d'un apport considérable dans la lutte contre la violence armée des gangs et la grande criminalité transnationale organisée. Mesdames, messieurs, ce lot d'équipements comprend 9 véhicules, dont 7 de marque Toyota et 2 de marque Ford Explorer, yon Lowboy, yon 2 loaders, 2 camions, 600 fusils et 2 autres engins lourds. Conscient des nombreux défis de tous ordres auxquels la PNH se trouva confrontée dans son processus de professionnalisation, je ne puis que saluer la qualité de la coopération des États-Unis au profit de la PNH. Mesdames, Messieurs, une telle coopération traduit l'engagement renouvelé du gouvernement américain dans le renforcement et la professionnalisme de la police nationale d'Haïti. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, j'ai toujours prôné une gestion basée sur les résultats et cela assorti des moyens nécessaires pour l'atteinte des objectifs visés à court, moyen et à long terme. Cette approche se résume dans cette trilogie des hommes, des moyens et des résultats. Mesdames, Messieurs, en cette occasion de remise officielle de tels équipements qui vont renforcer, bien sûr, les capacités opérationnelles de l'institution dans la lutte anti-gang qu'elle livre au quotidien, je veux tant en mon nom propre qu'en celui de l'institution policière et en général exprimer ma gratitude profonde au gouvernement américain et en particulier à l'ANL pour la qualité du support logistique fourni durant 7 ans d'existence de la police nationale d'Haïti. Et je voudrais, pour terminer, renouveler l'engagement de la PNH sous mon commandement à combattre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée avec la plus grande rigueur. Et je profite de la même occasion pour saluer la bravoure, l'héroïsme et la détermination de nos policiers et policières engagés sur plus de 20 fronts pour que nous puissions résoudre la crise sécuritaire qui ronge le tissu social haïtien. Et je donne la garantie que de tels équipements, comme a si bien dit Monsieur l'ambassadeur, seront utilisés exclusivement au profit des efforts en cours visant à rétablir le climat sécuritaire propice, à redonner à la population haïtienne son premier parmi tous ses biens, la sécurité, la sécurité. Ensemble, la police nationale, aidée par toutes les forces vives de la vie nationale, nous y parviendrons. Je vous remercie.
Américaine a fait à la police nationale d'Haïti. C'est un honneur pour nous accueillir le président Leslie Voltaire, lui-même qui pral gain mot parle pour le dire dans le cadre de remerciement que l'a fait dans non l'État haïtien par rapport avec l'eau de matériel ça que l'ambassade américaine remet matin la police nationale d'Haïti dans le cadre d'effort qu'a fait pour combattre l'insécurité. Et nous sommes capables de constater tout pendant tout le week-end, eh bien, plusieurs délégations ont montré qu'il y a des garanties que il y a bail population. C'est dans le cadre de ça que le président Lila ensemble avec nous. Président Leslie Voltaire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci DG la police là. Monsieur Normil Rameau, merci commandant-chef mission multinationale de sécurité et de support à la police, général Otungue. Merci ambassadeur Denis Hankins pour don ça a fait pour la police nationale d'Haïti plus efficace. Son don qui est équivalent à 6 millions de dollars, qui gagne des bulldozers, des low boys, des têtes camions toutes blindées, qui
qui gagne 9 véhicules, parmi lesquels il y a Toyota, Ada, et puis il y a l'autre équipement tout. Donc c'est un moyen pour renforcer la police nationale dans la lutte que l'a fait contre bonne armée. Et n'a remercié les États-Unis à travers l'ambassadeur Hankins qui fait don ça pour augmenter la sécurité dans le pays. Merci un peu. Présidentielle avec le Premier ministre, c'est toujours l'idée de comment on peut renforcer la sécurité du pays. Et la sécurité, c'est basé sur les êtres humains. Les membres de la police nationale, les membres de l'armée, mais même les leaders politiques, qui chaque jour, ils peuvent travailler ensemble, qui peuvent penser en termes des besoins du pays. Et avec mes contacts avec son Excellence le Président, c'est toujours là. Avec mes contacts avec le directeur général de la police nationale, c'est toujours là. Nous sommes engagés dans la formation des nouveaux policiers. Nous savons que ça, c'est le constant de comment créer des nouveaux éléments. Mais je vois chaque jour que c'est la police, l'armée qui sont là. Ils sont engagés pour la protection de la population haïtienne. Et vraiment, nous sommes bien impressionnés avec ces efforts professionnels constants en faveur du peuple haïtien. Merci.